que vous allez me voir? Oui, vous allez bien me voir normalement. Hello, hello. Bon, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde derrière l'écran, mais éventuellement, vous pourrez regarder le cours en replay cette semaine ou à partir de la semaine prochaine sur audioga.fr, le studio en ligne, où il y a déjà une soixantaine de vidéos. Mon chat n'est pas content. Donc sans plus attendre, je vous laisse vous installer sur votre tapis et on va prendre un petit temps pour s'asseoir, revenir au souffle, revenir à nos perceptions et se donner un petit temps pour arriver sur le tapis et quitter l'activité de la journée. Donc on démarre avec... on continue avec la séquence à la lune, un petit morceau de la séquence à la lune. Sentez votre assise, choisissez l'assise dans laquelle vous vous sentez le mieux et n'hésitez pas à mettre des supports, un coussin ou une pile de couverture même s'il faut, pour pouvoir être à l'aise dans votre assise. Les mains viennent se déposer sur les genoux et les paumes de main se tournent vers le haut. Vous pouvez adopter un mudra en repliant l'index vers le pouce de chaque côté. Redressez le dos, reculez très légèrement la tête en arrière. Et maintenez cet effort du dos. Relâchez la mâchoire, vous pouvez relâcher le ventre aussi. Et commencez à vous intéresser à votre respiration. Sentez le mouvement de l'air frais dans le nez et l'expiration un peu plus tiède. Sentez l'énergie fraîche, nouvelle qui rentre en vous. Et avec l'expiration, videz l'air des poumons et sentez que vous pouvez aussi déjà enlever plein de petites tensions au niveau des épaules, au niveau du visage, du ventre, des jambes. On va faire quelques respirations en Samavriti. Mentalement, comptez jusqu'à 5 à l'inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 5 à l'expire. 2, 3, 4, 5. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez à créer une harmonie, un équilibre entre l'inspire et l'expire. Dernière fois, inspire sur 5, 3, 4, 5 et expire sur 5. Et vous pouvez réouvrir les yeux. On va démarrer la séquence à la lune. Donc je vous invite à venir vous placer en prosternation. Je vais voir si... Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Ok, oui, je vois un petit peu. Très bien. Super. Donc on va venir se placer dans l'assise sur les talons avec, hop, je me mets au milieu, les bras étirés vers l'avant. Écartez les mains, largeur de tapis et relâchez la tête à hauteur des bras. Sentez la base de l'index et du pouce
et chacun des doigts, le troisième, quatrième, cinquième doigt qui se dépose au sol. Sentez les paumes de main, les bras fermes. Étirez vos bras, étirez la taille vers l'avant. Pressez doucement les fessiers sur les talons. Ok, et ramenez les mains sur les genoux. On démarre, inspire, les bras montent. Expire, main au sol, devant. Inspirez en pose du chat. Et expire en chien tête en bas. Inspire en pose du chat, posez les genoux, creusez le dos. Expirez en arrière, venez vous poser sur les talons. Puis inspire, amenez les mains sur la taille, coude un petit peu en arrière, épaules relax. Expire, poussez les hanches en avant, laissez le haut du corps tomber en arrière. Revenez sur une inspire et asseyez-vous à l'expire. À nouveau, inspire, les bras montent. Expire, main au sol. Inspire en pose du chat. Expire en chien tête en bas. Relâchez la tête. Inspirez, retour en chat. Creusez le dos. Soulevez le menton et soulevez la pointe des fesses. Expire en arrière. Inspire, ramenez les mains sur la taille. Épaules basses, poitrine qui s'ouvre et expirez en chameau. Inspirez dos droit. Expire, main sur les genoux. On continue. Inspire. Expire. Inspire dans le chat. Expire en chien tête en bas. Inspire en chat, creusez le dos. Expire en arrière. Inspire, les mains sur les hanches ou la taille. Expire en chameau. On peut écraser un petit peu la peau des fessiers, se laisser descendre en arrière. Inspire et reviens. À nouveau, inspire. Expire en avant. Inspire dans le chat. Expire, chien tête en bas. Inspire en pose du chat, creusez le dos. Ouvrez le cou, expire en arrière. Inspire, les mains reviennent sur la taille. Expire en chameau. Inspire le dos droit et expire, retour en virasana. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire en chat. Expire, chien tête en bas. On va rester un petit peu ici dans le chien tête en bas. Pressez doucement les talons vers le sol. Relâchez la tête. Poussez dans les mains comme pour repousser le sol avec vos mains aussi. Et raffermissez les jambes et les bras. On redescend genoux au sol pour l'étirement du chat. Dos creux dans l'inspire, dos rond dans l'expire. Deux. 3. 4. Et 5. Asseyez-vous en prosternation et relâchez les coudes, les épaules, la tête. Gardez les fessiers sur les talons, quitte à ce que la tête ne touche pas le sol, ou glissez une brique sous la tête. Puis ramenez les mains vers vous. Hanches au-dessus des genoux, écartez un petit peu les genoux. Amenez les coudes en arrière, épaules relax. Écrasez doucement les fessiers pour bien libérer le dos. Poussez vos hanches en avant
et laissez le haut du corps tomber en arrière. Vous pourrez garder en l'air et remonter dans l'inspire. Asseyez-vous sur les talons et écartez les genoux. On va déposer les mains devant. Vous pouvez aussi tenir vos coudes et venir déposer la tête sur les avant-bras. Redressez-vous et refermez les genoux. On commence la deuxième salutation. Inspire, les bras montent. Expire, les mains au sol, loin devant. On étire, on allonge les coudes. Inspire en pose du chat. Expire en chien, tête en bas. Inspire, avancez le pied gauche devant. Posez le genou arrière au sol, cavalier. Inspire, montez les bras. Expire, retour au sol, chien tête en bas. Puis amenez, avancez le pied droit devant et expirez là dans votre cavalier. Inspirez, montez les bras et expirez, retour au sol, chien tête en bas. Inspirez, revenez, genou au sol, creusez le dos. Expire en arrière, on vient s'asseoir sur les talons. Inspire, amenez les mains sur les hanches et expire en chameau. Inspirez le dos droit et expirez, venez vous asseoir sur les talons. Faites une petite pause ici, les yeux se ferment. Asseyez-vous sur une brique si besoin. Et on continue avec les postures debout. Donc on va démarrer en chien tête en bas. Vous pouvez étirer les bras devant, revenir dans la prosternation pour prendre vos marques. Les doigts étalés, index vers l'avant, les bras fermes. Inspire, on est en chat. On prépare les orteils. Expire, on est en chien tête en bas. On va tourner le pied droit et avancer le pied gauche en avant pour faire le triangle étendu, Utthita Trikonasana. La main gauche revient sur le tibia. Hop, hop, hop. On vérifie que le buste est au-dessus de la jambe, quasiment au-dessus de la jambe. Et à partir de là, on peut étirer le bras vers le haut et maintenir la pose. Gardez de la présence dans vos pieds. Respirez 3, 4 et 5. Puis pliez la jambe avant et déposez la main ou le bout des doigts au sol derrière la jambe. Et à nouveau, étirez le bras vers le haut. Détendez les épaules et reculez un petit peu les épaules. Puis revenez soit en chien tête en bas, soit à l'avant du tapis. Je vais juste monter un petit peu la caméra. Petit instant, j'arrive. Hop. Voilà, pour pas que ça me coupe la tête. Hop, top. Donc vous avez deux possibilités, soit à chaque fois vous revenez en chien tête en bas, soit entre les poses debout, vous revenez à l'avant du tapis. Moi je vais choisir de revenir à l'avant du tapis. Et pour éviter de vous tourner le dos, je vais tourner de sens. Donc on recule le pied gauche. Et donc on dépose la main droite sur le tibia à droite. Placez le buste, reculez le buste au-dessus de la jambe, gardez les pieds bien toniques sur le sol pour ne pas perdre l'équilibre. Et étirez le bras vers le haut. Je crois que je ne peux pas trop le lever encore. Non, je ne peux pas trop le lever, c'est pas grave. Faites au mieux. Respirez là.
Puis plier la jambe avant. Vous pouvez même reculer un petit peu le pied arrière. On va avoir la cuisse avant qui est quasiment à l'horizontale. La main au sol, la main droite, peut-être même main à plat. Et étirez le bras vers le haut. Poussez doucement le genou droit contre le bras droit. Super. Puis repassez en chien tête en bas ou à l'avant du tapis. C'est un petit peu moins physique normalement. On continue avec les torsions. Vous allez reculer le pied droit ou avancer le pied gauche. Les deux jambes tendues, on rejoint le sol devant. Si vraiment le sol est trop loin, on peut plier un petit peu la jambe avant. On va soulever l'épaule gauche et étirer le bras vers le haut, en triangle, en torsion. Ah, je suis en noir sur noir, peut-être que vous ne me voyez pas tellement. Hop, je me mets là un petit peu, que vous me voyez. Mais je pense que vous connaissez de toute façon la pose du triangle étendu. Main droite au sol, pied gauche devant, les bras alignés. Excellent. On va décoller le pied arrière maintenant et reculer le talon arrière. La jambe arrière doit rester tonique, on ne veut pas que le genou descende au sol. Et sur la jambe avant, on est sur une jambe fléchie. La main droite peut se poser au sol et le bras gauche, s'étire vers le haut. Ok, revenez en chien tête en bas ou à l'avant du tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Pied droit devant, on recule le pied gauche. Les deux jambes fermes et toniques pour ne pas perdre l'équilibre une fois qu'on va twister le haut du corps. Rejoignez le sol, pliez un peu le temps de rejoindre le sol si besoin. Tournez vers le côté et étirez le bras. Appréciez chaque respiration, l'inspire autant que l'expire. Et observez, écoutez tout ce qui se passe pour vous dans la pause. Puis décollez le pied arrière et pliez la jambe avant. On va déposer la main gauche à plat sur le sol, les deux jambes actives et à nouveau aligner les bras. Essayez de tendre les coudes, pousser dans la main d'appui, amener aussi de l'espace tout autour de la tête. Essayez de bien sortir la tête des épaules. Beaucoup d'informations. Et relâchez. Repassez en chien tête en bas ou à l'avant du tapis. On continue avec Parsvottanasana. On va reculer le pied droit, étirement vers le côté. Pour que ce soit plus stable, on peut décaler le pied gauche vers la gauche, avoir un écart entre les deux pieds et ensuite rejoignez le sol. Si vous êtes déjà très souple au niveau des jambes, les mains peuvent être étirées au-delà des pieds. Si on est un petit peu moins souple, on peut plier un peu la jambe avant par exemple, si ça tire trop. Relâchez la tête, relâchez les épaules, laissez le dos s'arrondir et à l'inverse, gardez vos pieds actifs, poussez dans le sol. Amazing. On change de côté, ramenez le pied droit devant, le pied gauche en arrière. Ça peut se faire à partir d'un chien tête en bas également. Et retrouvez l'appui au sol. Ok, revenez à l'avant du tapis. Revenez debout un court instant et respirez là. On va reculer le pied droit et plier la jambe avant. Tac, 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 tac. Donc au maximum, si on peut aller jusqu'à la cuisse à l'horizontale, ça tire pas mal au niveau du bassin, mais c'est le but. Ici, on est dans les jambes du guerrier avec le pied vers l'extérieur, mais vous pouvez aussi choisir de décoller le talon arrière. C'est un peu moins stable, mais ça vous amener une belle extension de hanche. On maintient ici. Attention à la stabilité, à être stable et étirer les bras vers le haut.
Ah, le regard droit devant, soyez fiers de vous. Quel courage de faire le guerrier à cette heure-ci, de faire le guerrier tout court. Excellent, on va tourner de l'autre côté. Oui, je m'auto-congratule toute seule parce que je suis toute seule, mais j'imagine que vous faites la même chose derrière votre écran, que vous êtes avec moi et que vous rassemblez tout votre courage, vous levez les bras, poussez dans la jambe arrière, activez bien cette jambe arrière. 3, 4 et 5. Puis relâchez, on va venir s'asseoir. Donc vous pouvez revenir en samastiti ou un chien tête en bas. Et on va venir se poser au sol pour continuer. Hop, je crois que mon écran est de travers. Et je vais descendre un petit peu, petit réglage. Hop, que je sois à la bonne hauteur. Donc installez-vous pendant que je vérifie que la connexion marche toujours. Excellent, ça marche toujours. C'est formidable quand tout marche bien. Hop là. Top. Alors, donc on continue avec quelques pauses assises. On ne va pas faire toute la série. On va faire une petite sélection. Donc, vous démarrez en Dandasana. Si besoin, décalez un peu la peau des fesses vers l'arrière pour sentir les petits os, les petits ischions. Et ensuite, déposez les mains de chaque côté. Redressez-vous. Relâchez le souffle, relâchez le contour des yeux et la mâchoire. On va aller attraper nos orteils devant et pousser le ventre en arrière pour venir s'étirer en Paschimottanasana. Si vous préférez, vous pouvez avoir les mains au sol. Ok, ramenez les mains de chaque côté, poussez dans les mains et redressez-vous, Dandasana. Ensuite, on plie les jambes et roulez sur le dos. Levez les jambes vers le ciel en Dandasana. Je vais vous proposer à la place de la pince qu'on fasse le bébé heureux, écartez les genoux et descendez les genoux vers les épaules. Vous pouvez même bouger un petit peu. Une pose qui est excellente pour étirer le bassin et le bas du dos. On redescend les pieds au sol, les mains de chaque côté. Inspire, soulevez-vous dans le pont et expirez là. Inspirez à nouveau et relâchez dans l'expiration. Roulez en avant ou tournez-vous vers le côté pour venir vous asseoir. On va placer les jambes en tortue, en variante de tortue. Les pieds restent loin devant. Et posez les mains sur les chevilles. Inspirez, tendez le dos. Expirez, relâchez en avant. Laissez la tête descendre, relâchez les épaules et les bras. Étape suivante, on rapproche les pieds. On aura encore une étape derrière. Et à nouveau, d'abord, on redresse le dos, on tend la colonne. Sentez l'effort qui se crée dans le dos, mais aussi les hanches qui commencent sérieusement à s'étirer. Et avec l'expiration suivante, quand vous êtes prêt ou prête, relâchez en avant. Ok, redressez-vous. Rapprochez encore les pieds vers vous. Et essayez d'ouvrir les plantes de pied comme si on ouvrait un livre. Donc vous pouvez, avec les pouces, venir doucement accompagner les pieds. Si c'est trop pour vous, garder les pieds collés, ce n'est pas un souci. On va tendre les bras, tendre le dos, se redresser. Et sur une expiration, relâcher en avant. Essayez d'aller un petit peu en avant si vous pouvez, sans forcer. Relâchez le regard, la mâchoire.
Aidez-vous de la respiration avec les inspires. On peut redonner un petit peu d'engagement s'il y a besoin dans le dos, à l'extérieur des jambes. Et à chaque expiration, à l'inverse, on essaye d'apaiser toutes les zones du corps qui sont un peu en résistance, qui ont du mal ou qui bloquent. Top, on va se redresser et directement écarter les pieds largement en dehors de votre tapis probablement. Et on crée un angle droit avec les jambes. Déposez les mains devant, inspirez profondément ici et expirez, avancez de quelques centimètres en avant en gardant le dos engagé. Les pieds sont flex, orteils vers le haut, vous avez sûrement déjà mis ça en place. Respiration douce et régulière. Et on va se déplacer au-dessus de la jambe gauche et cette fois-ci relâcher entièrement le dos, épaules et bras. La tête descend en direction du genou. Et vous sentez qu'il y a une fesse probablement qui a décollé du sol. Tout doucement, on va essayer de la faire redescendre pour amener de l'étirement au niveau de la taille à droite. Ok, repassez devant, étirez-vous vers l'avant, les bras cherchent à rejoindre l'avant du tapis. Et ensuite, on va passer de l'autre côté. Les mains de chaque côté de la jambe droite. Tant pis si vous avez inversé, c'est pas grave. Relâchez épaules et coudes, la tête. Et doucement, essayez de ramener le fessier gauche en direction du sol. Revenez devant, relâchez en avant. Puis rapprochez les mains, resserrez les jambes. On va faire une transition. Dandasana, dos droit et épaules basses. Dandasana sur le dos, on peut rouler sur le dos et étirer les jambes en l'air. Attrapez l'arrière des genoux, écartez les genoux et faites descendre les genoux vers les épaules. Vous êtes dans Ananda Balasana, un bébé heureux. Respirez dans votre bassin, respirez dans la pose, puis redescendez les pieds au sol, les mains de chaque côté. Puis inspirez, soulevez le bassin et expirez là, inspirez encore, relâchez dans l'expiration. Roulez en avant et venez vous asseoir. On va venir placer qu'est-ce que c'est ça? La cheville gauche au-dessus de la jambe droite et on va faire le chat de l'aiguille. Donc vous pouvez prendre appui sur les mains derrière et replier la jambe qui est en dessous. Si le genou revient vers vous, il faudra essayer de le pousser un peu loin de vous pour qu'il soit, en fait, que ça reste tranquille ici. Ok, pour les personnes qui se sentent à l'aise dans cette pose, vous pouvez aussi glisser le bras gauche entre les jambes et venir croiser les doigts par-dessus le tibia droit. Redressez-vous et surtout essayez de redresser le dos, le bas du dos, la tête. Trois, 4 et 5. Faites glisser la jambe droite au sol et le genou gauche par-dessus le genou droit. On peut ajuster, on veut que ce soit confortable au maximum. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez replier la deuxième jambe aussi en Gomukhasana ou rester là. On va descendre les mains et les avant-bras vers le sol, relâcher la tête en avant. Ok, puis redressez. Amenez le coude droit en l'air et avec le coude gauche, vous allez aider le coude droit à rester en l'air. Si pour vous c'est plutôt facile et accessible, vous pouvez amener la pose complète en ramenant le bras gauche derrière le dos
Et vous pouvez peut-être même faire remonter la main entre les omoplates pour agripper les doigts. Si c'est trop pénible, vous pouvez maintenir le coude comme ça en l'air ou simplement garder le bras en l'air et l'autre main en arrière. Et relâchez tout. Vous êtes encore là, c'est super. On va faire le deuxième côté. Dandasana sur le dos. Attrapez les genoux, écartez les genoux. Bébé heureux, pieds flex, dirigés vers le plafond. On respire dans ses hanches, dans son dos. Descendez les pieds, les mains au sol. Inspirez, soulevez-vous dans le pont. Expirez là, inspirez à nouveau, redescendez dans l'expiration. Roulez en avant et venez vous asseoir. On a fait jambe gauche, on va faire jambe droite. Cheville droite juste au-dessus du genou, pied flex. Prenez appui sur les mains, pliez la jambe qui est en dessous. Si c'est difficile, vous avancez le pied un peu plus. Si c'est plutôt facile, vous fléchissez davantage. Et l'idée, c'est de redresser le bas du dos. On respire ici en chat de l'aiguille. En variante, on peut placer le bras en dessous et venir croiser les doigts sur le tibia. Et on redresse. 2, 3, 4, 5 pieds. Reposez la jambe gauche au sol. Le genou droit glisse vers le genou gauche. Demi-pause ici. On pose à deux jambes avec le Gomukhasana. Complet, on va dire traditionnel. Posez les mains au sol. Relâchez les avant-bras, les coudes, la tête qui descend vers le genou. Et écoutez, observez. Vous sentez probablement toute la zone du bas du dos et des hanches qui s'étirent. L'arrière de la jambe tendue probablement aussi. Puis redressez-vous. On va tirer le bras gauche vers le haut et redescendre la main vers le milieu du dos. Le bras droit glisse derrière le dos et peut-être que les doigts peuvent se rejoindre au milieu du dos ou vous laissez l'avant-bras le long des hanches. Redressez-vous, vérifiez que la tête reste dans l'axe, quitte à décaler le coude vers le côté. J'ai trop mal de ce côté-là. Tendez les jambes, passons à la suite. Dandasana. Dandasana sur le dos. On étire les jambes vers le haut et ensuite on attrape les genoux, on descend bébé heureux. Déposez les pieds au sol et les mains au sol. Inspirez, soulevez-vous dans le pont. Expirez là, inspirez à nouveau et expirez, on redescend. Roulez en avant et venez vous préparer pour Setyalanasana, l'animal, ou le pigeon. Peut-être qu'on va même faire les deux, comme ça on aura double dose de détente. Donc on va amener pour l'animal, on a le talon gauche vers l'avant, vers le périnée, et le talon droit vers l'arrière. L'idée, ça va être de venir se reposer sur sa jambe avant, qui est pour moi la jambe gauche, pour vous aussi probablement. Vous pouvez descendre la poitrine sur la jambe, prenez un support, une brique, ou alors venez placer les mains, les avant-bras l'un sur l'autre et descendez la tête.
Ok, on va étirer la jambe arrière, tendre cette jambe un petit peu, le temps de tourner le genou et d'amener le genou vers le sol. Sur la jambe avant, ce qu'on peut faire, c'est avancer le tibia en avant. Peut-être au maximum, on va avoir le tibia parallèle à l'avant de notre tapis. Mais ça peut être entre les deux. Et revenez vous déposer au sol. Écoutez le souffle, respirez profondément. On veut laisser le bassin s'étirer, le haut des jambes, le bas du dos. Ok, repliez la jambe arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner de côté. Donc là, vous êtes déjà en pose de l'animal d'un côté, quasiment. On va tourner les jambes et se retrouver en pose de l'animal avec talon droit vers l'avant et talon gauche en arrière. Laissez le buste descendre sur la jambe droite. Allongez les bras, relâchez épaules, coudes, la tête. Vous pouvez avoir le front au sol ou poser les bras l'un sur l'autre et poser la tête sur les poignets. Ok. Avant qu'on s'endorme complètement, en tout cas moi je vais m'endormir complètement, vous pouvez étendre la jambe arrière, tendez la jambe juste le temps de tourner la jambe vers l'intérieur, avancez le pied en avant si ça vous est possible et pas douloureux toujours. Donc soit complètement en avant ici, soit à mi-chemin. Donc on est effectivement, il va souvent falloir faire un choix entre rester sur le fessier devant ou être complètement sur le laro au-dessus. Donc moi j'aurais tendance à vous dire sans support, restez en assise sur votre fesse avant, là sur la fesse droite, quitte à ce que la jambe ne soit pas complètement placée. On peut aussi à la maison, si vous avez des briques, placer une brique sous la cuisse et ça va vous aider à vous rapprocher de la pose. Bref, je ne rentre pas dans le détail des alignements, pas trop. Installez-vous, alors les bras peuvent être étendus devant ou les avant-bras l'un sur l'autre, descendez la tête. N'oubliez pas régulièrement de relâcher la mâchoire et les épaules. Ok, on va replacer les mains au sol, ramener la jambe vers l'arrière et passer en chien tête en bas. Allongez l'arrière des jambes, activez la force des bras et des jambes. Et puis descendez les genoux, asseyez-vous sur les talons ou entre les talons et on va essayer de s'étirer un petit peu au niveau des quadriceps, tout doucement, sans forcer, en reculant les mains en arrière. Les personnes qui aiment bien cette pose peuvent carrément aller plus loin et s'allonger sur le dos. À la maison, donc je vous en ai peut-être parlé, ce qui est super agréable, c'est d'utiliser ce genre de coussin qu'on appelle un bolster, un traversin. Mais souvent on a gardé le terme anglais.
et de pouvoir en fait venir le caler et s'allonger dessus. On peut même en mettre plus ou mettre en plus un oreiller. Donc là, ça commence à être intéressant quand on n'est pas à l'aise dans la pose, parce que là, on peut se poser et on va sentir aussi que ça vient ouvrir tout le haut du corps. Ok. Comme je vais partir du principe que vous n'en avez pas forcément, je ne vais pas vous laisser plus longtemps dans cette pose. On va venir s'installer maintenant sur le dos. Et je vais juste, un petit instant, je vais vérifier le temps pour tenir ce qui était prévu, à savoir à peu près 45 minutes. Ok, je pense que c'est bon. Je pense qu'on n'a pas trop débordé encore, j'espère. Pour vous, si vous avez prévu des trucs. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va aller quand même vers les poses de fin. Et on va descendre donc sur le dos avec les jambes fléchies, dérouler le dos. Restez jambes fléchies pour l'instant. Placez le haut du corps. Donc, n'hésitez pas à soulever un peu le côté droit du dos, le côté gauche du dos. Venez étaler vos épaules, relâchez les bras et éloignez les bras du corps. On veut que les mains sortent du tapis avec les paumes de main vers le haut. On va écarter les pieds largeur de tapis, pour vous, hein, parce que moi j'ai un tapis géant. Et on va laisser le genou gauche descendre vers le pied droit et remonter. Genou droit qui tombe vers le pied gauche et on remonte. Donc c'est un petit mouvement de mobilité qui va aider à détendre les hanches, détendre le dos. Respirez naturellement. Puis ramenez les jambes vers l'abdomen, croisez les doigts et pressez doucement les genoux vers vous en étalant le dos. Donc gardez le dos bien étalé. Petit à petit, rapprochez les genoux vers vous. Continuez à étirer les hanches et le dos. Puis on va refaire un bébé heureux. Donc vous écartez les genoux, largeur d'épaule à peu près. Et vous pouvez soit tenir les pieds, soit si c'est difficile, tenez l'arrière des genoux, ça marche bien aussi. Continuez à bien étirer le dos sur le sol, à garder la tête loin des épaules et les épaules tranquilles. On peut faire une petite bascule dans ce bébé heureux et rapprocher les genoux, poser les pieds au sol. Vous allez glisser les mains derrière la tête et décoller la tête juste un court instant pour ramener le menton vers la poitrine. Et déposer la tête. Vous allez ajuster les bras. Si vous avez une petite couverture ou qu'il fait frais chez vous, couvrez-vous. Et on va s'installer en Shavasana. Donc laissez les jambes glisser en avant. Vous pouvez bouger un peu vers la fesse gauche, vers la fesse droite sur les côtés. Ajuster les épaules, les jambes, les bras, les cheveux même. Vérifiez que le téléphone est éteint pour le Shavasana. Sauf si vous regardez sur votre téléphone, bref. Laissez les yeux se fermer, relâchez la mâchoire. Sentez le front, les tempes, les joues, le menton, tout le visage, la gorge, les épaules, les bras, les mains, le bout des doigts. Sentez tout le haut du dos, le bas du dos, les hanches, les fessiers, le plancher pelvien, l'arrière des jambes, mollets, talons, plan des pieds, tous les orteils. Dessus des pieds, chevilles, tibias, genoux, dessus des cuisses. Le ventre, à nouveau l'abdomen, le nombril, la poitrine, les clavicules, les épaules, le cou, tout le visage, le cuir chevelu, le sommet du crâne. J'espère que vous avez suivi. On va à nouveau redescendre par l'arrière du corps, cuir chevelu et les cheveux, le cou,
le dos. On peut penser aux épaules et aux bras et aux mains également. Redescendez tout le long du dos, sentez la colonne vertébrale, le côté droit du dos, côté gauche du dos. Hanche droite, hanche gauche, fessier à droite, fessier à gauche. L'arrière de la cuisse à droite, l'arrière de la cuisse à gauche, l'arrière du genou droit, l'arrière du genou gauche, le mollet droit, le mollet gauche, talon droit, talon gauche, pied droit, pied gauche. Prenez conscience de tout le côté droit du corps et tout le côté gauche du corps. Et autorisez-vous à relâcher complètement tout le corps au sol. Relâchez tout le corps. Vérifiez que la mâchoire est détendue, que les fessiers sont détendus, le ventre aussi. Restez éveillé, vous pratiquez Shavasana et restez immobile si possible. Évitez de bouger. Laissez le corps se reposer et sentez comme le corps respire naturellement, sans aucun effort pour vous, sans effort volontaire. Laissez le ventre se soulever, la poitrine aussi se soulever un petit peu. Et observez ce mouvement du souffle. Amenez du relâchement, amenez l'idée de détente, l'idée de lâcher complètement le corps au sol. Et sentez le sol qui vous porte. Vous pouvez vraiment vous laisser porter entièrement. Le corps va tranquillement digérer toute cette expérience, décanter et continuer à s'activer au niveau énergétique. Tout va continuer à se mettre en place pour avoir un équilibre interne. On a agité toute l'énergie du corps et maintenant on laisse un temps de décantation. Avant de se quitter, je propose d'imaginer une petite lumière au point centre des sourcils, comme une petite flamme de bougie toute petite. Et amenez votre attention sur ce point lumineux. Ça peut être un simple point lumineux aussi. En restant fixé sur ce point mentalement, on va pouvoir se répéter le son Om. Namasté, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée si vous regardez le cours plus tard. À bientôt.